Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de soutien vocal. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné que c'est quelque chose que vous aimeriez apprendre du moins avoir quelques renseignements sur le soutien vocal. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ce que je sais. Alors, je vais être bref ce matin, donc c'est un mini masterclass. Je vais tenter de vous expliquer là, rapidement les particularités, comment ça fonctionne, l'instrument vocal. Donc, tout d'abord, quand on parle de soutien vocal, bien évidemment, on fait référence au diaphragme. Hein? Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du diaphragme? Sinon, le diaphragme, en fait, c'est un muscle réflexe. En fait, c'est pas vraiment un muscle. Donc, en fait, c'est plutôt une membrane qui sépare, un peu comme une peau de tambour, qui sépare donc les organes, vos organes digestifs des organes vitaux, donc du cœur et du poumon. Donc, quand vous inspirez, l'air entre dans vos poumons et donc le diaphragme, lui, sa fonction, c'est d'être repoussé vers les organes digestifs donc, en fait, il va repousser les organes digestifs pour laisser de la place, plus de place aux poumons. Hein, les alvéoles se gorgent d'air, donc les poumons prennent de l'expansion, donc on a besoin d'espace. Alors, le diaphragme, c'est ça sa fonction. Et de la même façon, quand on expire, en fait, il va remonter et nous aider à expulser tout l'air qui se trouve dans nos poumons. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la fonction naturelle du diaphragme, l'action naturelle du diaphragme, c'est de remonter pour repousser l'air. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, regarder un bébé dormir ou vous vous êtes déjà questionné qu'est-ce qui se passe quand je dors. Évidemment, vous ne devez pas réfléchir à chaque fois que vous devez prendre de l'air. Hein? On fait ça naturellement. C'est juste quand on porte notre conscience sur le souffle que là, on cherche à le contrôler. Mais en général, on respire de façon naturelle. La respiration, c'est un réflexe. Maintenant, quand on chante, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est gérer le débit de l'air. Alors, imaginez que le diaphragme, en fait, c'est un peu comme les poignées d'un robinet. Évidemment, quand on tourne le robinet complètement d'un coup, l'eau sort avec beaucoup de pression et quand on ouvre juste un petit peu le robinet, ben, l'eau sort juste avec un petit filet. Alors, dans le fond, la fonction du diaphragme, c'est un peu comme le robinet, de gérer le débit de l'air qui va passer entre les cordes vocales. Donc, en fait, en tant que chanteur, la sensation qu'on va avoir, c'est plutôt qu'on va chercher à retenir le diaphragme de remonter, hein, de remonter vers le haut, donc de pousser l'air d'un coup vers les cordes vocales. C'est ça qui va nous permettre donc de gérer le débit. Donc, c'est ce qu'on appelle le soutien. Hein, plutôt que je libère tout l'air d'un coup. Je vais gérer le débit d'air qui sort de ma bouche. Évidemment, je gère pas ce débit-là juste avec ma bouche. Je pourrais faire la même chose en laissant complètement ma bouche ouverte. Donc, je vous dirais que le fait que vous entendez de l'air, c'est que j'ai effectivement rétréci le passage. En fait, c'est un peu volontaire, c'est pour que vous entendiez quand même quelque chose, que vous sachiez, que vous ayez conscience qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, quand on inspire ou qu'on expire, l'idée, c'est d'ouvrir le plus grand possible pour qu'on n'entende pas l'air passer.
Et donc, en fait, le fait de rétrécir le passage, eh bien, ça fait que l'air rentre beaucoup moins rapidement. Et c'est pour ça qu'on entend aussi qu'on a une espèce de bruit de chuintement. Donc, le diaphragme qui veut remonter naturellement, on cherche à le laisser bien bas. Hein? Alors, donc, c'est toute la ceinture abdominale qu'il faut travailler. Puis, je vous ai bien dit tout à l'heure, le diaphragme, c'est comme une peau de tambour. Hein? Il n'est pas unidirectionnel. Alors, c'est pas suffisant de juste ouvrir l'abdomen. Hein? Il faut vraiment avoir la sensation qu'on est comme un tonneau, que ça s'ouvre de tous les côtés, que ça s'ouvre sur les côtes flottantes s'ouvrent, puis même l'arrière de la cage thoracique s'ouvre. Hein? Donc, c'est vraiment un mouvement comme ça, OK? Qui va dégager le diaphragme et qui va lui permettre de fonctionner librement. Une belle image pour prendre conscience de ce qui se passe quand on utilise le diaphragme pour gérer le débit, donc quand on utilise le soutien vocal. C'est ça, c'est qu'en même temps qu'on a l'impression d'aplatir le diaphragme au fond de l'abdomen, on a aussi l'impression en même temps que les côtes, toute la cage thoracique, en fait, c'est comme si ça s'ouvrait, un peu comme un parachute. Et puis là, c'est ça, on est comme, dans le fond, la cage thoracique devient un parachute, hein? Et on flotte. Et ça devient donc beaucoup plus facile de gérer le débit de l'air. En fait, l'air va être accumulé justement plutôt dans l'espace inférieur que directement où sont les cordes vocales, ce qui va créer beaucoup de pression puis ce qui va être dommageable pour vos cordes vocales. Alors voilà, j'ai essayé d'expliquer de façon le plus bref et claire possible. C'est un gros sujet. Si ça vous intéresse, si vous avez encore des questionnements à ce niveau-là, si vous voulez aller encore plus loin, bien, je vous invite à vous inscrire au masterclass sur le soutien vocal. Et je vous dis à demain pour un autre masterclass.